Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Mes frères et sœurs, ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Non, c'est incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Il y a tellement de nouvelles, mes frères et sœurs. Il y a tellement de nouvelles. Je ne sais pas par où commencer. Vous allez voir, on va parler du Bitcoin, des banques. On va parler de bien d'autres informations. On va parler de Binance. Les gars, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Comme vous le savez, sur ces chaînes, nous venons vous informer en temps réel de ce qui se passe dans l'écosystème de la blockchain, des crypto-monnaies et bien d'autres choses. Mes frères et sœurs, si vous voulez vous former, le lien se trouve juste en dessus de la vidéo. Mais regardez un peu le marché des crypto-monnaies. Mes frères et sœurs, le Bitcoin a tenté de toucher le Bitcoin a tenté de toucher 27 000 $. Regardez, 27 000 $. Oui. C'est incroyable, mais vrai. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons analyser voilà, les informations que nous retrouvons aujourd'hui pour vous. Alors, avant de commencer, on dit simplement ceci. Il faut, mon frère, pour se préparer à cette crise-là, mieux pour vous de vous former. C'est mieux pour vous de vous former. Dans cet écosystème de la blockchain, les gars, la formation, c'est la clé. Car nous sommes en train de voir que l'impression de nouveaux billets des banques ne fait que repousser la crise. Elle n'est pas en train de réparer la crise. Du moins, pour le moment, elle est en train de donner un coup de souffle à cette crise. Mais elle ne la répare pas, les gars. Le mal est toujours là. Le mal est toujours là. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Pour vous préparer à cette crise, mes frères et sœurs, c'est la formation. C'est la formation ou rien. Oui, la formation. Enfin de vous préparer à cette crise-là. Parce qu'ils sont en train juste de la repousser. Ils sont en train juste de la repousser. C'est juste un temps. Alors, première information, celle-ci, mes frères et sœurs. Comme vous voyez très bien, on nous dit le groupe SVB, la banque qui a déposé les dossiers de sa faillite. Elle vient de déposer les dossiers de sa faillite, oui. Ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle est en faillite, elle reconnaît qu'elle n'a plus de liquidité pour servir et elle dépose le dossier de faillite sur le territoire américain, chapitre 11, qui permet au gouvernement de faire ce qu'elle veut avec les investisseurs, d'enquêter, de faire tout ce qu'elle veut. Ce qui est tout à fait bien et normal. Nous nous rappelons de ce chapitre 11 que aussi le FTX aux États-Unis, FTX Global aussi a déposé. Donc vous voyez donc, ils ont besoin de beaucoup d'argent pour compenser les pertes. Donc ils laissent le chapitre 11 largement ouvert au gouvernement afin de les aider dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Donc, c'est une triste nouvelle. Au même moment que eux, ils ouvrent le chapitre 11 en déclarant la faillite, au même moment, le Bitcoin répond en disant, nous, on est là pour avancer. Le Bitcoin a tapé 27 000 $. Alors, deuxième information, celle-ci. C'est important, cette information. C'est très important. J'ai toujours parlé du système PIX sur le territoire brésilien. Le système PIX, c'est un système bancaire développé par la Banque centrale brésilienne qui permet à tout Brésilien qui a un compte bancaire, que ce soit digital ou un compte bancaire ordinaire, de pouvoir envoyer ou recevoir de l'argent par son CPF, le numéro d'identité, différent du vrai numéro d'identité, ça c'est un autre numéro, par email. Le PIX permet de recevoir le numéro par email, par numéro de téléphone ou par bien d'autres choses. Donc, ça veut dire que je peux rester le dimanche ou le samedi dans mon coin tranquillement. J'ai dit, ah mon frère, envoie-moi un PIX. Et instantanément, le gars rentre dans son compte bancaire et il envoie le PIX sur le numéro que je l'aurais fourni. Donc, vous voyez combien de fois c'est vraiment intéressant. Donc, ça veut dire que le système bancaire américain est en train de penser à élaborer ce genre de technologie qu'ils appellent le FedNow dans le système bancaire américain. Et semblerait-il que ça va commencer, voilà, ils sont déjà en train de commencer, mais ça va se lancer, je crois bien en juin, ou je crois bien en juin ou en juillet, je ne sais pas trop, en juin, ouais, juillet,
Voilà, argent en jeu. Donc, ils vont lancer ce système-là. Ils sont en train de se préparer pour que les clients puissent utiliser. Et derrière le système PIX, il y a un système de blockchain derrière la Banque Centrale Brésilienne. Donc, vous voyez combien de fois ça commence, l'écosystème de la blockchain est en train d'être vulgarisé par les mêmes personnes qui veulent tuer les crypto-monnaies entre as. Vous avez compris, je suis sûr que vous avez compris. Troisième information, lentement et sûrement, celle-ci, mes frères et sœurs. Vous savez, nous tous nous sommes informés que le gouvernement américain est en train d'imprimer, à lancer la machine. Les Européens aussi peut-être vont lancer la machine. La Suisse, on va venir en Suisse, on va parler aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que les banques sont en faillite, d'accord? Ou bien certains sont en train de vouloir entrer en faillite. Et dans cette faillite-là, ces banques vont chercher une liaison entre les cryptos et les banques. C'est-à-dire qu'une crypto-monnaie qui est puissante, qui se retrouve dans l'écosystème de la finance. Et l'une des crypto-monnaies top, c'est la crypto-monnaie Ripple. Les gars, et on nous dit simplement que XP prépare rallye de out. Pode atteindre 30% de valorisation. Ce n'est pas moi qui dis. Hey, go, les gars, laissez-moi par terre. Ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est un analyste qui a dit, et je repasse l'information. On dit, le Ripple peut commencer son rallye et peut arriver à 30% de sa valorisation. Alors, aujourd'hui, nous voyons la monnaie Ripple qui est top 6, bien capitalisée, qui se trouve sur plusieurs échangeurs. Et nous sommes en train de voir que les banques sont en train d'avoir des problèmes. Et Ripple propose une entreprise de solutions. Elle propose les solutions en ce sens-là à ces banques-là. Donc, Ripple, et aussi nous savons qu'il y a les CBDC des banques centrales qui veulent lancer. Et Ripple est en train de négocier, grâce à sa blockchain, plusieurs, je peux dire en quelque sorte, plusieurs trucs. Donc, vous voyez combien de fois c'est vraiment important. C'est vraiment important, je dis bien, très important, notre écosystème de la blockchain. Donc, les banques peuvent se rediriger vers Ripple. Les gars, attention. On peut voir que, ah oui, telle banque est en partenariat avec Ripple. Telle banque qui est rentrée en faillite va se relever parce que Ripple va faire ça. Parce que ça. Gardez un œil sur ce projet-là. Attention. Gardez un œil. J'ai dit gardez un œil. C'est tout. Gardez un œil. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Après, à chacun de faire ses propres analyses. Pause publicitaire rapidement, comme vous les aimez tant. Alors, mes frères et sœurs, si vous voulez, si vous êtes dans notre communauté ici, nous sommes en train d'organiser un événement qui rassemble notre communauté, un événement des crypto passionnés, des personnes qui veulent partager leur expérience, où on va se voir, on va se toucher, on va parler de tout. Les gars, c'est un événement qui nous rassemble au Bénin, à Cotonou, où on va se voir. Après, il y aura un dîner gala. Oui, qui n'aime pas manger? Qui n'aime pas manger? Moi, j'aime manger. Moi, personnellement, j'aime manger. J'aime manger. J'adore même manger. Il y aura un dîner gala. Il y aura, je sais pas moi, un match de foot, les gars. Ceux qui ne savent pas, il y aura un match de foot. Il y aura aussi le partage d'expériences entre nous, entre les membres de la communauté. C'est pourquoi on dit c'est la confraternisation. Ce n'est pas un lieu où on va venir dire il faut investir ça, il faut investir ça. Non. On vient pour sortir un peu du virtuel, pour se toucher, pour cette année, pour que Dieu nous prête vie pour les années précédentes. L'année passée, c'était sur Ouaga. C'était génial. Cette année, ça serait sur Cotonou, le Bénin. Alors donc, ceux qui peuvent, le prix d'entrée est avec tout, voilà, le dîner gala et tout ce qui va avec, ça coûte 5 000. Alors ceux qui font partie de notre communauté, comme vous pouvez y participer, remplissez juste ce formulaire-là. Merci. Alors, deuxième information, je parlais de la formation tout à l'heure. Les gars, pour vous préparer à cette crise-là, remplissez ce formulaire-là. Premier lien, quand du cours en ligne, remplissez ce lien-là. Ce lien-là, c'est important pour toutes les personnes qui veulent se former, toutes les personnes qui veulent comprendre, qui veulent se préparer face à cette crise. Dépendra du lieu dans lequel tu te retrouves. Tu dois te former. Tu dois te former dans l'écosystème avant de comprendre comment éviter cette crise-là. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le groupe VIP, ceux qui ont rempli ce formulaire-là, et après ont reçu l'email de la part de notre équipe, et ont fini par solder les $60, se retrouvent dans un groupe fermé. Et ce groupe fermé, nous allons faire un chat voice aujourd'hui, à 20h, notre chat voice de la semaine, où nous allons parler de la situation du marché et donner bien d'autres
informations en temps réel. Donc les gars, si vous voulez vous former, vous voulez avoir le suivi, vous voulez avoir les stratégies, tout ce qui va avec, remplissez ce formulaire-là pour votre formation. Alors, on revient rapidement sur cette information. Voilà. Ça a commencé. Ce n'est pas moi qui dis encore, hein. Je ne fais que lire les informations pour vous. Alors, on continue. On dit, dinheiro falso vai invadir economia doente. Et on met essa phrase, cara. Vamos ser sinceros. On dit, dinheiro falso vai invadir economia doente. Compra Bitcoin, dit Robert Kawasaki. Voilà. Voilà, les gars. Ce n'est pas l'arabe, je lis, c'est le portugais. On dit simplement ici, les gars, l'argent, le faux billet va envahir l'économie. Quelle économie malade, doente. Pour éviter, compra Bitcoin. On dit, donc ça veut dire simplement que nos gouvernements vont injecter. Ce n'est pas moi qui dis, les gars. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Robert Kawasaki qui dit, dinheiro falso va invadir l'économie. D'où déjà notre économie est déjà malade. C'est pourquoi on vous dit ici, elle va l'impression. Donc ça veut dire que, c'est simple, vous avez compris, non? Il y a l'argent qui va être injecté dans l'économie. Et cela ne va pas réparer le mal. Comme Robert Kawasaki le dit ici, ça ne va pas réparer le mal. Parce que notre mal, nous sommes malades. Ça va juste calmer. Donc ici, c'est pourquoi on vous dit simplement que, c'est pourquoi on vous dit ici, ça ne fait que repousser. Donc ça ne va pas guérir, mais ça va faire que repousser. Je pense que vous avez compris bien. Vous êtes vraiment très intelligent sur cette chaîne et vous avez compris. Donc, les banques sont en faillite. Il y a des cris de gauche à droite. Donc, gardez les yeux grands ouverts, mes frères et sœurs. Gardez les yeux grands ouverts. Donc, il y a l'argent qui va encore injecter dans notre économie. D'accord? Donc, préparez-vous. L'inflation, plus on injecte l'argent, nos économistes, je ne suis pas économiste, hein. Les économistes, plus ils injectent l'argent, plus ils savent très bien que cet argent-là va faire ce qu'elle doit faire. Donc, vous avez compris. Allons-y, les gars. Les informations sont là. Binance, ça chauffe. Ça chauffe encore sur le BUSD. Vous allez voir. Mais ce chauffement, on nous dit que de ne pas nous inquiéter. Qu'est-ce que Binance est en train de faire? Comme on a refusé à Binance d'émettre de nouveaux BUSD, Binance est en train de suivre la législation du pays dans laquelle elle a l'entreprise qui émet le Paxo. Donc, cette entreprise, la SEC a dit non. Donc, Binance est en train de convertir les BUSD en TUSD, qui est le stablecoin américain. Trust Token, le Trust Token. Alors, et en USDT de Tether. Donc, Binance a la liquidité, elle est en train de convertir lentement, sûrement. Pour ceux qui veulent, il n'y a pas de problème. Certes, mais ça n'impacte pas, ils sont en train de dire ça n'impacte en aucun cas les fonds des utilisateurs. Je pense que c'est une bonne stratégie. Pour ne pas rester à attendre indéfiniment, il faut trouver des plans B en fait d'avancer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est une bonne stratégie, selon moi. Allons-y, on arrive. On arrive, cette information. On arrive. Voilà. Non, je vais prendre celle-ci d'abord. Celle-ci. Les gars, nous savons que le Crédit Suisse était en faillite. Ou bien. Et quand le Crédit Suisse était en faillite, qu'est-ce qui s'est passé? Et la Banque centrale suisse a décidé d'injecter des milliards pour sauver l'économie suisse. La banque suisse, la banque Crédit Suisse. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Ou bien, la banque centrale est là pour venir au secours ou bien. Donc, ils ne font que faire leur travail. Alors, et maintenant, la banque, regardez bien, la banque centrale dit franchement, ce n'est pas mieux, comme le dit ce titre, une possible conversion vers les crypto-monnaies. Donc, ils sont en train de voir si ce n'est pas possible de commencer par émettre des stablecoins. Voilà, une réserve, voilà, en réserve, une réserve de stablecoins en francs suisses, bien sûr. Ils sont en train de voir, c'est pas mieux maintenant de convertir nos... Qui parle de stablecoins, pas de crypto-monnaie. Il n'y a rien à faire. Le stablecoin là, vous savez la description du stablecoin, vous avez déjà dit ça ici. Donc, il parle d'une monnaie fiduciaire qui est basée sur une monnaie physique. Donc, ils veulent rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Ils vont imprimer. Donc, ça veut dire simplement, ils vont imprimer des milliards pour mettre des stablecoins et aller faire quoi? Acheter quoi? Acheter peut-être ça. Je dis bien peut-être. Ce n'est pas un conseil de investir, peut-être. Donc, ça veut dire que la liquidité va rentrer. Plus ils impriment,
ils savent très bien que plus ils vont imprimer, plus les gens vont aller prendre ce qu'ils ont imprimé là pour aller en crypto-monnaie. Donc, c'est pourquoi sur notre tweet, récemment, on a fait ce tweet là. Ceux qui nous suivent, si vous ne nous suivez pas sur Twitter, suivez-nous sur Twitter, c'est cliquer pour gagner. Pseudo cliquer G. On dit pendant 5 ans, on te donne $1 million ou on te donne 10 bitcoins, lequel tu choisis. Allez-y, laissez vos commentaires en bas de ce tweet. Alors donc on continue. Maintenant, ça vous avez compris cette information. On y va. Donc ça veut dire que les banques sont en train déjà de voir que cette génération-là est plus ancrée dans l'écosystème de la blockchain. Donc si on ne rentre pas là, on risque de les perdre. Donc pour ne pas perdre cette génération, ils vont suivre, c'est tout. Maintenant, nous sommes en train de voir ceci. Voilà, allumer le feu. Voilà, le feu est en train d'être allumé. Qu'est-ce qui se passe? On me dit simplement que dans 12 mois, le Bitcoin peut arriver à $100 000. Ce n'est pas moi qui dis, les gars, laissez-moi là où je suis. Je ne suis pas un spécialiste trader. Je fais que des petites analyses à la con, comme vous les aimez ici. Ou bien, il y a certains personnes qui disent que mes analyses sont à la con. Parce que souvent, certaines analyses que je fais, souvent, la plupart des cas, ça prenne. Et les gens qui sont dans le groupe VIP, aujourd'hui, on va encore faire des analyses spécialement pour vous. Pour ceux qui ont acheté, bien sûr, le cours, ceux qui nous suivent. Ceux qui veulent avoir l'information en temps réel, les analyses bien, ils sont des mastigades, bien, massiades. Je ne sais pas comment dire ça en français. On continue. Alors donc, on nous dit que le Bitcoin peut arriver à $100 000 dans les 12 mois. Donc ça veut dire que l'année prochaine, en 2024, en ce moment, on va voir le Bitcoin à $100 000. Je ne saurais vous le dire. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est le début du bourron. Je ne sais pas, peut-être. C'est le début du bourron qui commence avec l'injection de la liquidité, l'injection de nouveau, comme le dit Robert Kawasaki ici, force dinheiro, ce n'est pas, non é o que estou falando, gente, cuidado. Robert Kawasaki dit que la fausse monnaie est, ou bien à cause de cette fausse monnaie qui serait injectée, comme le dit Robert Kawasaki, les gens vont prendre cette fausse monnaie pour aller acheter la monnaie comme le disent souvent certaines personnes, ce n'est pas moi, c'est la monnaie du peuple, comme certains l'appellent. Parce qu'elle a une limite, 21 millions, il y a plusieurs caractéristiques. Je suis sûr que vous avez compris. Alors, si vous voulez avoir le reste des informations en temps réel, venez nous suivre dans le groupe VIP et aussi venez nous suivre dans notre chatverse ou restez connectés sur ces chaînes ou sur notre compte Twitter ou sur le reste de nos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!